Comment se sanctifier de l'orgueil? Nous avons le pouvoir d'ouvrir la porte à l'orgueil, mais nous n'avons pas toujours le pouvoir de l'en faire ressortir. Si nous avons laissé l'humilité s'échapper, nous n'avons pas le pouvoir de la faire revenir facilement. Au début, nous pouvons contrôler la dose d'orgueil ou d'humilité que nous permettons en nous. Mais arrivé à un certain point, il nous faut une intervention de Dieu pour parfaire la sanctification. Quelquefois, Dieu agira sans notre participation et permettra une grande humiliation de nous atteindre. Quel père laisserait son enfant jouer avec un couteau tranchant? Il le lui arrachera bien vite d'entre les mains. Par fidélité envers nous, le Seigneur arrangera des circonstances où nous retrouverons notre équilibre. Jésus a sanctifié ses disciples par sa parole. Vous savez, les paroles gracieuses que nous entendons ont le pouvoir de nous aider à changer. Écoutez vous-même ces paroles. L'orgueil est par nature envahissant, tandis que l'humilité est d'une nature timide et fuyante. L'orgueil est grossier comme un pourceau, l'humilité est timide comme une colombe. L'orgueilleux marche dans la boue en riant, l'humilité vole loin au-dessus de lui, le regard descend attriste. Si tous les péchés sortent du cœur vers l'extérieur pour devenir manifestes, toutes les vertus divines en nous sont introverties, c'est-à-dire qu'elles nous viennent d'une grâce, pénètrent en nous et sont cultivées dans le cœur, à l'abri des regards. L'orgueilleux est extraverti, l'humilité introvertie. C'est ce que saint Paul appelle l'homme intérieur et l'homme extérieur, en 2 Corinthiens 4, 16. L'humilité possède de longues racines cachées profondément sous la terre. Il y a autant de différence entre l'humilité et l'orgueil qu'entre un arbre fruitier et un stérile poteau planté en terre. L'humilité possède en elle la vie de Dieu et produit les fruits de l'esprit. Ainsi, l'orgueil porte la mort en lui. L'humble pleure facilement et l'orgueilleux s'endurcit facilement. Celui qui est humble de cœur pardonne facilement et rapidement. L'orgueilleux entretient longtemps ses rancunes en les nourrissant. L'orgueilleux a une excellente mémoire. L'humble met sa gloire à oublier les offenses. L'orgueilleux s'irrite des moindres choses. L'humble supporte patiemment de grands tourments. L'orgueilleux est sévère pour ceux qui tombent en chemin. L'humble garde le silence et les aide à se relever. L'orgueilleux est incapable de prononcer le Notre Père sans l'aide de l'hypocrisie et d'une piété empruntée. L'humble de cœur peut faire cette prière, les yeux tournés bien droits vers le ciel et le visage découvert. L'orgueilleux marche la tête haute et les paupières à demi fermées, comme un signe au visage, mais l'humble regarde par terre avec une mine réservée. L'humble prie avec son propre visage, l'orgueilleux prie avec un visage d'emprunt. L'humble trébuche devant tout le monde, mais l'orgueilleux cache rapidement ses faiblesses. L'orgueilleux aime prier publiquement et se faire valoir. L'humble ferme la porte de sa chambre derrière lui. Le péché est chose légère à l'orgueilleux, mais un fardeau pesant pour l'âme humble. L'orgueilleux s'emporte et se scandalise des moindres choses. L'humble laisse simplement couler l'eau sous le pont. L'orgueilleux jette une ombre autour de lui, mais l'humble éclaire tout le monde. L'humble est un reflet visible de Jésus. L'orgueilleux n'a que des paroles. L'orgueil est un gage de perdition, comme l'humilité est une marque d'élection. Amen.